Hello Lilith, ben non, t'es pas en retard aujourd'hui, c'est bien. Coucou Bissa, et bien le bonsoir à vous, toutes et des fois tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous survivez bien à la canicule. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez un bon début de semaine. Aujourd'hui, nouvelle analyse vidéo. Alors, ça va pas être la teuf ce soir non plus, hein, comme mercredi dernier, mais ça sera moins long. C'est une vidéo de 12 minutes, donc l'analyse sera quand même assez rapide. Ça va, fait chaud quand on vit sous les toits. Ben ouais, je te comprends. Pareil, tout pareil, toujours la même histoire. Oh, attendez, je sais pas pourquoi mon chat box, pourquoi il se met aussi bas? Et coucou Dédé, comment ça va Dédé? Du coup, chez moi, il fait 27,4. J'espère qu'on va bien survivre ce soir. Je vous présente ma nouvelle déco aussi sur mon stream. C'est trop magnifique, je suis trop fière de moi quoi. 12 minutes, ça va. Ça prendra juste 2 heures à analyser. Punaise, Poussifeu, elle a dit exactement la même chose tout à l'heure. Je lui ai dit, ça va, aujourd'hui c'est une vidéo de 12 minutes. Je me suis dit, on va pas faire 2 vidéos, on va en faire qu'une seule. Elle est de 12 minutes. Et quoi, ça va nous prendre 1 heure, quoi, comme la dernière fois. Ben non, elle s'est foutue de ma gueule. Elle m'a fait, 12 minutes? Ouais, on en a pour 3 heures, quoi. Ça m'a fait mourir de rire. Mais le pire, c'est que c'est sûrement vrai. On va sur le temps que je lise vos commentaires, le temps que, je sais pas, on me dise des trucs, qu'on analyse des trucs, enfin, je sais pas, qu'on sorte tout ce qu'on a dans la tête. Bon, non, on en a pour, c'est clair, on en a pour longtemps. Et le pire, c'est que je vous le dis direct, mercredi prochain, on regardera une vidéo vous savez, la vidéo qu'on s'était fait la semaine dernière, c'était chez Carla, je sais plus comment elle s'appelle, Carla je sais pas quoi. La même meuf, donc la même chaîne YouTube, elle a fait aussi une vidéo avec une survivante de la prosti. Et je me suis demandé si ça serait pas intéressant de regarder cette vidéo, qui est du coup plus longue que celle de Calamite, parce que Calamite c'était 40 minutes. Celle-là, elle fait un tout petit peu plus d'1 heure. Donc, ça va charger grave. Mais je me suis dit que ça serait hyper intéressant de la regarder la semaine prochaine, de prendre le temps tranquille de la regarder la semaine prochaine, pour voir la différence de traitement entre les deux. Parce que, voilà, je trouve que ça serait pertinent de faire ça. Accro arrive après. Ok. Qui vient. Après, je sais que c'est pas trop son truc, ce genre de soirée. Je pense que Poussifeu va pas tarder. Donc, si Accro est pas là, c'est pas très grave, on va gérer. Très beau, oui, ouais, mais ouais, je suis trop fière, t'as vu ça? Et encore, vous avez pas vu ma scène du live analyse. Je l'ai fait encore différemment pour bien mettre une case ici de la caméra, avec le chat vers là, la vidéo ici, je sais pas où est ma droite et ma gauche, c'est à l'envers à chaque fois. Donc bref, avec mon petit bandeau et bien sûr le Free Betty, on n'oublie pas d'aller signer la pétition pour Betty. D'ailleurs, on est le 8, dans 2 jours, ça fera 11 mois que Betty est en prison et on pense toujours à elle et on espère qu'elle sortira bientôt de prison. Ça sera encore pire en fait pour moi demain avec le match France-Maroc qui va énormément me rappeler Betty et la manière dont elle aurait énormément râlé devant le match parce que elle aime ça râler, elle râle autant sur la France que sur le Maroc quoi. Donc on pense à elle. Et donc, oui, ma caméra, depuis hier, elle fait que du flou, alors que j'ai mis un énorme spot justement pour que ça me capte, mais bon, ça veut pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je vais vous montrer ma scène. Attendez,
parce que c'est trop magnifique, je me suis fait chier. Oh, waouh! Ouh là 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 là, c'est magnifique. Incroyable, quel effort. Je tiens à signaler que j'ai fait ça toute seule parce que on était censé m'aider et au final, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc, j'ai fait ça toute seule. C'est pas parfait, c'est un début. Ça ressemble, on commence à se professionnaliser. De toute façon, pour que je puisse faire mieux, il faut forcément que je débute quelque part et que que je débute quelque part et que j'apprenne. Donc, au fur et à mesure, ça sera mieux. Mais voilà. Est-ce que quelqu'un peut écrire quelque chose dans le chat pour voir ce que ça rend parce que j'ai mis le chat, parce que comme ça, quand je partagerai la vidéo sur YouTube, je sais que je n'ai toujours pas partagé la première vidéo sur YouTube et j'en suis désolée. Merci Bissa, ça marche super. Je l'ai toujours pas fait, ben je le ferai juste après le live si je prends le temps et si je n'oublie pas, parce qu'en fait c'est ça mon problème, c'est que j'oublie. Donc promis, je n'oublie pas de mettre la vidéo de la semaine dernière sur le YouTube. D'ailleurs, j'aurais pu vous partager. Bah, il est là, de toute façon, le YouTube. C'est le même nom. Donc, vous pouvez le trouver facilement. Je mets le casque et on va commencer de suite. On va pas attendre, tant pis pour les retardataires. Voilà, c'est Marion Camélon. Alors, moi, je connais pas Marion Camélon. Mais voilà, tu connais exactement le nom, c'est Marion Camélon, c'est écrit. Alors je sais pas qui est Marion Camélon, si ça vous dit, je peux essayer d'aller lire. J'étais en train d'essayer de lire sa description. Je sais qu'elle est née en 89. 14 mars 89 à Nice. Et elle s'appelle en vrai Marion Moretti. Et donc, qu'est-ce que ça dit sur elle ? Plus connue via son pseudo Marion Camélon, c'est une pro du make-up et créatrice de contenu bien établi. Plus que de simples mises en beauté, les créations de Marion racontent avant tout des histoires culturelles et personnelles qui suscitent l'émotion. Depuis son premier tuto beauté sur YouTube en 2017, donc elle fait des vidéos depuis 2017, ça a commencé à faire. Marion nous invite dans son monde fantasmagorique où les créatures féeriques côtoient des personnages de films d'horreur, où des astuces de mise en beauté sont twistées et revisitées pour encore plus de glam. Bon, la description, c'est vraiment un truc de magazine, quoi. Marion, telle une artisane qui préfère le travail en atelier au feu des projecteurs, partage son savoir-faire avec humilité sans jamais avoir honte de montrer qu'elle aussi se trompe. Elle redéfinit ainsi son métier de make-up artiste à travers une constante soif d'apprendre et d'évoluer, et non une quête de perfection irréaliste et égocentrée. Et alors, du coup, je connais pas du tout, mais je vois qu'elle fait beaucoup de choses très très colorées. Je la suivais au début, mais j'ai décroché parce que le make-up, flemme en vrai. Flemme parce que ça t'intéresse moins aujourd'hui, les contenus make-up. Parce que moi, j'avoue que j'en suis qu'une seule, parce que je la trouve drôle. Mais en vrai, tous les astuces make-up qu'elle donne et tout, je piche que dalle. Je sais pas si vous remarquez, mais le make-up, c'est pas vraiment ma spécialité. Je ne sais pas mettre un fond de teint correctement, donc bref, je vais pas m'inventer une passion pour le make-up. C'est pas possible. Je n'ai pas de passion pour le make-up, ça se voit. Ça m'intéresse plus du tout. C'est à la fois positif et voilà quoi. Enfin, après, moi, ce que je trouve assez impressionnant des photos que j'ai vues de ce qu'elle fait, c'est que la technicité du truc est vraiment ouf. Hein. Beaucoup de couleurs, beaucoup de... Je sais pas, je trouve ça ouf. Parce que rien que d'essayer de me maquiller, on va dire... genre juste le maquillage classique de la vie de tous les jours, j'y arrive pas. Alors les gens qui font des trucs incroyables, laissez tomber, c'est pas pour moi. Donc ben voilà, on va regarder la vidéo de Marion Camélon qui pendant 12 minutes en fait nous explique sa triste histoire, parce que c'est un peu triste en fait ce qui lui est arrivé, de quand elle s'est retrouvée à travailler un soir dans le milieu porno quoi.
Et trigger warning, des fois, c'est assez choquant. Donc, je préviens que ça peut être un peu choquant. Et franchement, moi, jusqu'à la fin de son témoignage, en fait, j'étais un peu stressée parce que je me disais, mais est-ce qu'elle s'en est sortie? Est-ce qu'elle s'en est sortie? Parce que vraiment, les faits, des fois, sont graves. Ben, je pense pas qu'elle l'ait fait souvent. Je pense que là, elle le raconte pour dire qu'elle l'a fait un soir et qu'en fait, ça l'a dégoûtée. Mais nous, en fait, notre but, ça va être d'analyser ça pour l'analyser dans l'industrie généralement. Comment c'est, tu sais. Je pense que c'est ça qui va être intéressant. Bref, et ben commençons. C'est parti. Attendez, je vous mets le son parce que sinon, vous n'aurez pas le son. Si vous voulez faire des réactions aussi, vous pouvez... Il y a les commandes vocales. Alors, pour les commandes vocales, c'est comme ça, et je crois... Commande. Alors, je ne les ai pas toutes mises. Il en manque 2. Mais vous mettez ce truc-là et vous avez... à peu près les commandes. Il y en a une, c'est celle-là. Je m'en fous. Voilà. Et on a... non. Celle-là, je crois. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Voilà. Ça, c'est les 2 que j'ai oublié de mettre dans la liste. C'est mes préférés, mais j'ai oublié de les mettre dans la liste. Voilà. Donc, on va commencer. Ben ouais, merci à Huguette qui, d'ailleurs, Huguette va venir avec nous. Huguette est encore en mode Fashion Week. Attendez, est-ce qu'on la voit là? Bah non, on la voit pas du tout. Attendez, je vais la mettre derrière moi, mais peut-être... bah non. Bah, je vais la garder avec moi. Alors, c'est parti. Commençons. Dites-moi si vous entendez bien. J'ai travaillé dans le porno et je vais vous raconter ça. Quand j'ai fait mon école de maquillage, c'était pendant l'année scolaire 2009-2010. Alors déjà, c'est super choquant. Parce que... Année scolaire. Année scolaire, elle se retrouve à travailler dans le porno. 2009-2010, attendez, elle avait quel âge? Je suis nulle en maths, désolée, je vais calculer ça avec ma calculatrice. Parce que si elle est née en 89, elle a dit 2006. Ben, c'est soit 17 ans, soit 19. Donc imaginez, elle était hyper jeune. La meuf, 17, 18, peut-être 19 ans. 2009-2010, ah merde. Bon ben alors elle avait un peu plus. Déjà ça commence mal, je sais même pas écouter. Mais attendez. Ça fait 20. C'est très bien. Eh ben merci pour le follow, bienvenue. 20-21, voilà, merci. La meuf qui commence déjà mal son live. Ouh, il fait chaud là. Mais bref, ça reste très jeune, quoi. 20-21, quoi. C'est un truc de fou. Mais ça reste quand même dans un contexte scolaire. Moi, ça me choque, en fait, quoi. Que ce soit dans un contexte scolaire. Enfin, bref. Donc, on continue. Donc j'avais à peu près... Ah bah, le dit. Et quand on est en école de maquillage, il faut qu'on fasse des stages durant l'année dans différents domaines pour pouvoir se professionnaliser. Ces stages, ils peuvent être apportés principalement par l'école elle-même, mais si tu en trouves de ton côté, bah tu peux quand même parler à l'école et faire le stage via l'école. Et donc moi, à cette époque, je sortais avec un trou du cul, mais ce trou du cul était photographe. Attention, c'était pas un grand photographe, hein. Mais toujours... Toujours se méfier des photographes. Alors, les photographes, surtout, mec, il faut toujours s'en méfier. Mais je pense que ça, c'est toutes les meufs le savent. Genre, le nombre de mecs, voilà, ouf, oui. Le nombre de mecs qui se font passer pour des photographes artistiques, gna gna gna, et qu'en fait, ils font que du nu et ils sont ultra pro-porno et tout ça. On se sait, hein. On connaît l'histoire. Hein.
Je pense qu'on... Voilà, on y a tout un jour, on en a tout un jour rencontré un, ou on a tout un jour entendu une histoire là-dessus. Hein. Fait-il qu'il avait certains contacts et du coup, de temps en temps, il me faisait travailler sur des trucs. Et un jour, il me dit, il y a telle actrice, je vais pas donner le nom évidemment, qui fait un show en boîte et elle a besoin de quelqu'un. Oui, parce que le porno, c'est aussi des shows en boîte. Je sais pas si vous étiez au courant. Voilà. Quand ils disent non, mais le TDS c'est ultra divers, on peut pas résumer. C'est vrai. Ah, c'est ultra divers. Après, comme on l'a dit la semaine dernière, le PORNO et la prosti, c'est peut-être divers, mais c'est toujours les mêmes schémas. Donc, voilà. Pour la maquiller. Donc moi je me dis trop bien parce que dans cette industrie en général les maquillages sont quand même plutôt intéressants, ça change un peu du nude habituel que les clientes demandent. Donc j'étais plutôt contente. Avant d'être engagée, il fallait que je fasse un essai avec elle. Et l'essai, il se passait dans un salon de coiffure, chez un coiffeur qui était venu à l'école déjà nous faire une formation en coiffure. Donc je me dis, trop bien, je vais essayer de le faire passer en stage, puisqu'en plus, évidemment, elle payait pas, hein, vu que c'est pour ça qu'elle a pris une étudiante en maquillage et pas une vraie maquilleuse. Voilà, donc déjà, ça c'est chaud. Ça veut dire que le PORNO, tout le monde est là à dire... Alors, on a d'un côté les gens qui disent non, mais les TDS sont hyper pauvres et tout ça. Et de l'autre côté, ils vont nous dire non, mais les TDS, elles gagnent trop bien leur vie, blablabla. Le PORNO, ça paye bien. Ah ouais, alors pourquoi, en fait, t'es obligé d'exploiter des gamines étudiantes pour avoir un maquillage, quoi. Et vous avez pas vu la suite, vous avez pas entendu la suite de l'histoire, c'est encore pire. Mais je m'en foutais, je me suis dit... ça va me faire une expérience, quoi. Donc j'en parle à l'école. Non, là, on est quand même encore sur un truc, elle est pas au courant de où elle va et de ce qui va arriver. Je trouve ça ouf. Et elles étaient ok parce que elles connaissaient le coiffeur, que ça se passait chez lui et que lui, en fait, il... Genre, l'école était ok. L'école était ok, hein. Genre, la meuf le dit, ouais, je vais aller maquiller une actrice PORNO dans un contexte PORNO, l'école, elle ne s'inquiète pas. Tout va bien. J'allais la coiffer et moi, j'allais la maquiller. Donc, c'était plutôt safe. Arrive le jour de l'essai, donc je lui fais un super smoky noir pailleté avec des lèvres rose fuchsia glossées, vraiment trop beau. Elle kiffe trop et elle me dit c'est ok, tu me maquilleras le jour du show, machin. Je vais reproduire ce maquillage là. Regardez, j'ai mis mes palettes Prologue et Software dans des palettes aimantées. C'est trop beau. Donc là il y a vraiment mes deux palettes. Bref, reprenons. Donc arrive le jour J, c'était un jour férié. Alors déjà, donc la meuf, elle... pardon Huguette. La meuf, elle... fait un test, elle lui fait le maquillage, donc on est d'accord que c'était ça qui était prévu. Hein. C'était prévu qu'elle lui fasse tel maquillage, elles se sont mis d'accord, la meuf elle est pas payée, elle fait vraiment ça pour un stage, la meuf elle est, voilà quoi, elle a 20 ans. Là, après, l'actrice PORNO devait pas être beaucoup plus âgée, vu qu'on sait que dans ce milieu-là, dès que tu commences à... c'est comme les Leonardo DiCaprio, dès que tu commences à passer un certain âge, t'es déjà périmé. Donc la meuf devait pas être beaucoup plus âgée. Et ça peut aussi... la gueule du stage, quoi. Ça peut aussi fausser, en fait, ton intuition quand tu es face à quelqu'un qui a le même âge que toi et tu te dis, la meuf, elle est à peu près dans le même âge que moi, elle doit être safe, tu vois. Ne jamais faire confiance. Jamais. Grosse erreur. C'était un des ponts de mai, franchement je me rappelle plus lequel, donc il n'y avait pas beaucoup de trains et on a dû y aller tous ensemble. En plus c'était dans un coin paumé quoi. Mais moi je sais pas, vous les voyez pas les gros red flags là? Donc avec le coiffeur, en fait le coiffeur avait une assistante de base. Donc le coiffeur, l'assistante et moi. Moi j'ai pas de voiture et j'avais pas le permis, donc mes parents m'ont amené sur Nice dans le salon du coiffeur et on partait de là. Bref, j'arrive et en gros je me rends compte que déjà il y a juste le coiffeur et moi et il n'y a pas l'assistante. Voilà, il n'y a plus l'assistante là tout d'un coup. Ça pue du cul. Moi je vous dis, à ce moment-là de la vidéo, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, comment ça il n'y a pas l'assistante? Comment ça il n'y a pas l'assistante? Elle est passée où l'assistante? Comment ça se fait qu'elle n'est pas au courant, qu'on la tient pas au courant en fait à elle qu'il n'y a pas l'assistante? Mais c'est pas le pire. Il me dit finalement il n'y a pas besoin qu'elle soit là, je peux faire la coiffure tout seul.
Donc je dis ok, pas de souci. Enfin, moi j'étais vraiment confiante. Hein. Ouais, il peut faire la coiffure tout seul, mais en fait, on va comprendre que c'était pas vraiment ça le truc. Hein. Et je précise juste que le coiffeur n'était pas gay, il avait d'ailleurs une copine et il était plus âgé que moi. Et en fait, au début, j'étais choquée quand elle a dit ça. Mais après, j'ai compris pourquoi elle a dit ça. Enfin, je pense qu'il avait peut-être 35, entre 35 et 40 ans, quoi. Je me permets de le préciser parce que tous les coiffeurs ne sont pas gays, je le sais bien, vu que mon grand-père était coiffeur et il n'était pas gay. Mais dans l'imaginaire collectif, souvent, les coiffeurs sont représentés comme tels. Et c'est important pour la suite de l'histoire, c'est pour ça que je vous le dis. Et donc, le jour J, on avait rendez-vous chez l'actrice. Ça, moi, je le savais, c'était entendu de base, et elle habitait dans une ville qui est à côté de Nice. On y va, bref, on se gare et tout, je le suis, et là, on arrive devant une maison abandonnée. Là, je me dis, bon, peut-être c'est le lieu de rendez-vous, et ensuite... Une maison abandonnée. Red flag numéro je sais pas combien depuis le début de la vidéo. Red flag. Moi, j'aurais vu la maison, j'aurais dit, je rentre pas dans ce truc, hein. Vous êtes ouf ou quoi? J'ai pas de voiture. Je viens avec un mec qui finalement il vient pas avec la seule meuf avec qui j'aurais pu peut-être être un minimum en confiance. En plus le truc ressemble à un truc en ruine abandonnée. Je rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans, c'est mort. Bah, ils vont venir nous chercher, et puis voilà, on va aller chez elle, quoi. Donc là, je vois qu'on se dirige dangereusement vers l'entrée de la maison, donc je lui dis, enfin, moi je rentre pas là-dedans. Qu'est-ce que c'est cette entourloupe? Parce que quand je vous dis maison abandonnée, c'est vraiment maison abandonnée, ce que vous pouvez imaginer. Genre vraiment le truc délabré avec des tags partout, les fenêtres condamnées, enfin... Les fenêtres condamnées, la meuf, elle avait pas de fenêtre. Non mais... Le jardin en friche. Bah après, si la meuf est vraiment pauvre et tout ça, je veux bien. Hein. Mais dans ce cas-là, je sais pas, trouver un endroit comme le salon du coiffeur, en fait, pour faire le maquillage et la coiffure, tu sais. Genre, pourquoi aller chez la meuf, en fait? La maison abandonnée, enfin pour moi... c'est un truc qu'on pouvait même pas rentrer dedans, quoi. Donc là, il me dit, non, t'inquiète, je suis déjà venue, c'est là qu'elle habite, on va la coiffer, maquiller, après on part au show. Et encore une fois, moi j'avais quand même confiance, parce que bah, c'était un coiffeur qui était venu à l'école nous faire des cours de coiffure. Enfin, pour moi, c'était... Le mec... Le mec... Je vous jure, parce que quand on voit le reste de la vidéo, je vous jure, j'ai envie... T'entends ça, t'as envie d'appeler l'école et t'as envie de dire, attendez, mais comment ça, ce mec fait des cours chez vous, en fait? Parce que lui, c'est le cas... Enfin, c'est le profil typique d'un agresseur, quoi. Mais vraiment, je ne comprends même pas comment ce mec peut donner des cours dans une école auprès de meufs qui ont la vingtaine. C'est gravissime. Quelqu'un de confiance, quoi. Donc je me dis, ok, allez, vas-y, Marion, détends-toi, c'est peut-être comme ça que ça se passe dans le milieu, enfin, j'en sais rien. Et puis là, vous voyez, la meuf, elle se dit, non mais c'est moi le problème. C'est typique des meufs, ça, nous. Hein. C'est moi le problème, c'est sûrement moi le problème. Je vois des 40 red flags, en fait, qui me font dire, attends, tout ça, là, c'est potentiellement dangereux. Mais le mec est sympa, c'est un prof, il donne des cours, donc potentiellement, c'est moi qui suis en tort, vous voyez. Donc... Enfin, vous voyez à quel point on ne s'écoute pas. Genre, il y avait 40 000 trucs qui montraient qu'elle allait vers un truc potentiellement dangereux, mais on a le réflexe de se dire, bah non, c'est sûrement moi, j'exagère, quoi. C'est sûrement rien, quoi. Moi, encore une fois, j'étais même pas encore maquilleuse, quoi, j'étais à l'école. Là. Il vient faire son marché à l'école. Bah alors, je sais pas. Je dirais plutôt que lui, en tout cas, il est imprégné là-dedans et il doit proposer... je sais pas s'il propose des stages, mais en tout cas, vu la suite de l'histoire, le mec pue du cul, ça c'est clair et net, quoi. On passe la porte de la maison abandonnée. Et en fait, effectivement, c'était qu'une façade. Derrière, il y avait une autre porte qui donnait donc effectivement sur une maison. Enfin une maison, oui une maison. J'arrive. Ouais, une maison, on sait pas, elle veut pas préciser parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est. On me fait asseoir sur un canapé pour patienter et là, l'actrice arrive et je vois qu'elle est déjà maquillée. Et elle est déjà maquillée.
Red flag numéro je sais pas combien. Attendez, je suis pas un peu flou là sur la caméra? Ah si, carrément. Ma caméra veut pas marcher depuis hier. Eh coucou. Red flag numéro je sais pas combien. Là, elle est déjà maquillée. Donc la meuf de 20 ans qui est là pour son stage, qui lui avait fait un maquillage, qui s'était fait chier à lui faire un maquillage quelque temps avant pour lui montrer quoi faire, qui là se retrouve... Ouais, début d'un scénario de film d'horreur, ouais, de fou. De fou. Non mais, je vous jure, c'est l'angoisse, quoi. Et t'imagines, tu débarques, la meuf, elle est déjà maquillée. T'imagines le nombre de trucs qui se passent dans ta tête. À ce moment-là, tu te dis, mais déjà, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi vous avez foutu en l'air mon stage, en fait, quoi? Parce que moi, je vais présenter quoi, tu sais? Je vais présenter quoi, du coup, tu sais? Donc, c'est quel genre de mépris du travail des autres, tu sais? De toute façon, je vous l'ai montré 46 000 fois dans mes vidéos que les pro-prostis ont un mépris des prolétaires et des autres métiers qui est assez incroyable, et encore plus des métiers artistiques. Hein. C'est un truc de fou. Et là, je lui dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et elle me dit, finalement, je me suis maquillée toute seule, voilà, il n'y aura pas besoin que tu me maquilles. D'accord, mais alors qu'est-ce que je fais là? Connasse. La meuf, elle me fait venir. Bonne réaction. Et bonsoir. Mais non, t'inquiète, t'es pas trop à la bourre. Au pire, tu regarderas la rediff que j'essayerai de poster sur YouTube si j'oublie pas. Ouais, elle aurait pu me prévenir, quoi. Donc je suis un peu saoule. Elle aurait pu la prévenir, mais non. Comment ça se fait? Est-ce que vous pensez que dans un autre contexte professionnel, elle aurait été prévenue? Bah bien sûr que oui. Bien sûr que oui, dans un autre contexte professionnel, elle aurait été au moins prévenue, ou on lui aurait proposé autre chose, et là, qu'est-ce que c'est cette histoire, tu sais, de faire venir une gamine de 20 ans, enfin désolée de dire gamine de 20 ans, une meuf de 20 ans, une femme de 20 ans, dans un contexte pareil. Quelle utilité, en fait? Mais je suis toujours assise sur le canapé, et là, elle s'assoit en face de moi, parce qu'il y avait 2 Écoutez bien. canapés l'un en face de l'autre. Elle me regarde, et elle écarte les jambes. Et bon, elle était habillée, mais en très court, évidemment. Le thème, c'était un peu harlequin, donc c'était un petit costume avec une jupe très courte. Et elle avait pas de culotte. Et elle avait pas de culotte. Et là, on va commencer à parler de quelque chose. C'est que... Est-ce qu'on est d'accord, vous et moi, pour appeler ça du harcèlement sexuel? Je sais pas. Est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas normal? Voilà. Hein? Donc déjà, pour moi, ce truc-là... Et là, je vais vous parler d'un truc, c'est le fait que, comme je vous l'ai déjà dit, dans un milieu du PEM prolétariat, dans lequel tu n'as plus aucune notion de rien, ça veut dire que tu n'as plus de notion de ce qu'est réellement un V, tu n'as plus de notion de ce qu'est du harcèlement sexuel quand tu sais que la prosti et le PORNO, ça consiste en quoi? Ça consiste en toute ta journée répondre aux exigences de mecs qui vont t'écrire toute la journée pour te dire ce qu'ils ont envie de te faire et compagnie. Mais ça, vous voyez, quand vous recevez un message en fait sur Instagram d'un gros pervers qui te dit je sais pas quoi, c'est du harcèlement sexuel, mais dans un contexte PORNO, c'est totalement normal. Mais en fait, à force d'être dans un contexte où tous les jours, tu fais face à ce qu'il y a de pire en fait chez les mecs, ça veut dire leur perversité, leur harcèlement sexuel, leur désir de te V, leur désir de te toucher, leur désir de te contrôler, tu n'as plus aucune notion de rien, à tel point en fait que tu fais des dingueries comme ça sans te questionner de est-ce que c'est normal ou non de montrer à quelqu'un tes parties intimes sans son consentement, quoi. C'est de la dick pic, mais en IRL, quoi. Non, mais on est sur un truc quand même mais d'une violence et d'un délire. Et je vous jure que ça, ce n'est pas un cas rare. C'est la culture quotidienne dans un milieu PORNO. C'est tout le temps comme ça. Je rappelle quand même que les bars sur Paris,
enfin certains bars pro-prosti qui se disent féministes et tout ça, organisent des soirées où ils mettent des matelas partout dans le bar et puis alléluia quoi. C'est délirant. Ce n'est pas... Il y a une actrice, productrice P.O. Reno qui a eu une plainte parce qu'à une soirée, elle a fait boire par surprise des glaçons faits avec le SPERME de son mari à un autre acteur P.O. Reno, donc sans son consentement, et elle s'est pris une plainte dans la gueule. Et dites-vous qu'aujourd'hui, je voulais vous montrer les articles qui parlaient de ça. La meuf, elle a réussi à tout faire supprimer d'Internet. Genre, vous ne pouvez plus retrouver les articles qui parlaient de cette plainte. La meuf, elle a le bras long, vous voyez. Genre, c'est une dinguerie. Et je vous jure que c'est tout le temps... Ouais, ils baissent dans les bars. Ouais, je te jure. Ça fait normaliser des trucs inadmissibles. Mais en fait, ça fait juste normaliser le V et le harcèlement sexuel. Et c'est pas étonnant, en fait, quand tu n'as plus aucune notion de rien, parce que il n'y a pas de notion d'intimité, il n'y a pas de notion de consentement, vu que ton consentement, il est acheté. T'as plus aucune notion, c'est gravissime en fait. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces notions-là, elles sont encore plus graves parce qu'aujourd'hui, en plus de devoir vendre ce qu'il y a de plus intime chez toi, on va dire physiquement, aujourd'hui, il y a ce que les clients appellent le GFE, la Girlfriend Experience. Et en fait, les victimes de prosti, elles le disent à quel point aujourd'hui, les pratiques prosti et PORNO, c'est plus seulement se faire passer dessus et physiquement, en fait, être complètement détruite, c'est que maintenant, ils s'en prennent même à ton mental. Ça veut dire que maintenant, ils essayent même de te manger ton cerveau en te réclamant de jouer un rôle de girlfriend en faisant croire que tu aimes ça, en faisant croire que tu l'aimes, que tout ce qu'il fait... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous rendez compte à quel point c'est c'est gravissime ce que ça fait dans le cerveau d'une femme de devoir jouer ça avec... parce que maintenant, c'est la quasi-totalité des mecs qui achètent, qui demandent la girlfriend experience. Hein. C'est délirant. C'est gravissime et délirant. Il y a un bar qui a fermé pas loin de chez moi parce qu'un soir, il y avait une femme qui était en laisse et qui aise tous les mecs au bar, souvent sans leur demander. Ça a fait scandale. Mais tu m'étonnes que ça a fait scandale. Mais tu m'étonnes que c'est assez scandale, quoi. Non, mais c'est franchement, moi, je ne souhaite à personne dans ce milieu-là, parce que ces gens-là, c'est pire que les gros bofs du PMU qui font des blagues de bofs sexuels H24. Hein. Ils ont plus aucune notion de rien. C'est grave, quoi. Donc, on continue. Et moi, le canapé dans lequel j'étais, il était un petit peu en contrebas par rapport au sien, donc j'étais vraiment face à son vagin. Et elle me regarde dans les yeux, elle me dit « Ça va, Marion ?» Voilà. Vous voyez le truc bien pervers et bien déconnecté et bien... à quel moment, en fait, t'écartes les jambes, tu montes ton truc et tu dis « Ça va ?» Genre, bien sûr que non, ça va pas, en fait, tu sais. T'as une gamine, faut que j'arrête de dire t'as une meuf de 20 ans en face de toi qui en plus n'a jamais été dans ce milieu-là, peut-être n'a jamais été confrontée à ce genre de choses, et c'est ça l'accueil que tu lui fais, c'est gravissime en fait. Non, pas du tout, ça va pas du tout. Là dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je fous là ? Le coiffeur à côté de moi était comme un ouf. Voilà, et là on arrive à la partie de pourquoi le coiffeur est une pourriture.
Parce qu'en fait, lui, il y trouve son compte là-dedans. Bah ouais, c'est un mec. Donc, il y trouve son compte, vous voyez. Genre, lui, il est comme un ouf. Il est comme un poisson dans l'eau, là. Tu sais, c'est délirant. Et là, je commence un peu à prendre conscience de mon environnement, de tout ce qui se passe autour de moi. Il y avait beaucoup de monde, donc j'avais pas trop fait attention. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de fenêtre. À part la porte d'entrée. Alors, si t'as envie de fuir en courant parce que t'es avec des cinglés de gros pervers complètement déglingués, ben t'es dans la merde, vous voyez. Il y a aucune porte-fenêtre, aucune fenêtre. Vraiment, tout est sombre. Comme c'était la nuit, j'avais pas fait attention. Les lumières artificielles étaient allumées. Enfin, vraiment, quand je suis rentrée, j'ai pas fait attention au fait qu'il n'y avait pas du tout de fenêtre. Et là, je commence à avoir peur. Oui, et c'est normal. Et c'est totalement légitime, j'ai même envie de dire. C'est normal d'avoir envie de fuir. Déjà, tu cherches les fenêtres pour t'enfuir, c'est le bad. Mais ouah, j'imagine même pas comment elle devait être mal, en fait. Moi, j'aurais eu des sueurs froides, quoi. Je commence à chercher un petit peu de réconfort auprès du coiffeur qui est venu avec moi. Grosse erreur. Mais je me rends compte que lui, il est comme un poisson dans l'eau. Bah ouais, c'est un mec. C'est un mec dans un univers qui est fait que pour lui, avec une meuf qui, son soi-disant taf, consiste à servir des mecs comme lui, en fait. Mais en plus, si elle veut fuir, elle peut pas vraiment. Elle est paumée au milieu de nulle part et elle n'a ni permis ni voiture. Encore plus fragilisée, quoi. Et c'est absolument dingue, en fait, parce que regardez comment, depuis le début, rien n'est fait pour la mettre à l'aise. Et pourquoi? Dans quel intérêt, en fait? Quel intérêt ils avaient, un métier comme un autre, quel intérêt ils avaient, en fait, ces gens-là, de ne pas mettre à l'aise cette femme? Mais vous savez que y a, dans certains témoignages qu'on peut lire de survivantes, vous découvrez que c'est comme ça qu'elles ont découvert ce soi-disant métier honorable, comme on le disait la semaine dernière, que Calamité, elle nous a dit 40 fois dans sa vidéo. Vous savez que des fois, c'est comme ça qu'elles finissent par normaliser les choses en ayant une entrée brute là-dedans. Et après, t'es complètement anesthésié, en fait. Ben oui, le fait de choquer, ça tétanise et ça normalise dans ton cerveau, en fait. Eh, Broussouf, comment tu vas? MDR, bah oui, on fait pas ça chez le boulanger, mais c'est un métier honorable. Ouais, j'avais pas lu la phrase en entier. Ah, c'est ce genre de soirée. Ouais. Limite, ils font exprès de la traumatiser. Ben, moi, je pense que les choses sont calculées. Je pense que ces gens-là ont un intérêt, en fait, de mettre mal à l'aise. Enfin, à quel moment, en fait, tu ne t'inquiètes pas? À quel moment tu ne te dis pas, oh la pauvre, je vais essayer de la mettre à l'aise, je vais essayer de la rassurer, de lui montrer que c'est, je sais pas, s'ils avaient vraiment un intérêt, en fait, à montrer que c'est un métier comme un autre, que c'est safe, que, ben, tu fais tout le contraire de ce qu'ils ont fait, en fait. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est que là, ils font tout le contraire de ce qu'ils sont censés faire pour montrer que c'est soi-disant un métier comme un autre, quoi. Oui, plus tu es choqué, plus tu normalises des violences de plus en plus extrêmes, exactement. Ouais, je vois, l'enfer, oui, il y a de ces gens qui recherchent à provoquer la sidération chez les autres. Ben oui, mais parce que c'est par la sidération que tu contrôles les femmes. C'est par la sidération. Et vu qu'elle est dans un état en plus de choc, de peur, de manque de confiance en elle, et elle a aucun moyen de sortir, là, c'est dans ce genre de situation que tu fais dire oui à une femme à tout, parce qu'elle a peur de dire non, parce qu'elle a peur de ce qui potentiellement peut lui arriver. Donc on va continuer. Là, ils commencent tous à parler entre eux, parce que comme je vous ai dit, il y avait quand même plein de monde. Il y avait l'actrice avec son mec. Alors elle avait à peine quelques années de plus que moi, son mec. Voilà, qu'est-ce que je disais? Que elle devait avoir probablement le même âge. Qu'il avait au moins 70 ans. Je vous jure que c'est une vraie histoire. Hein. C'est cliché, mais je vous jure que c'est vrai. Donc les conversations... Et vous voyez, elle dit c'est cliché. Elle-même, qui ne connaît pas vraiment ce milieu, sait que c'est cliché parce que sait que c'est ça la réalité, en fait. Oui, son mec, son proxo, on sait pas, en fait. On n'a pas assez de contexte. Pardon, j'ai mangé il y a pas longtemps. On n'a pas assez de contexte
pour savoir exactement le rôle du mec, mais on sait qu'il est pas clean. Pas besoin de se poser 40 000 questions, on sait qu'il est pas clean. Et du coup, je disais quoi? Je sais plus. Et bienvenue, merci. Oh, eh ben on a atteint un nouvel objectif. Trop bien, merci. Elle a dit que le mec avait 70 ans, je crois, ouais que c'est ça. Attendez, on va se refaire un petit... Oh non, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Pardon, je suis même pas en phase de... Je suis curieuse de savoir si elle a fait de créatrice de contenu qui a fait... Oui, j'ai déjà fait une vidéo sur elle, mais en fait, je m'en suis tellement pris plein la gueule que j'ai arrêté. Parce que elle est ultra... Oui, son mec, 70 ans, c'était bien ça. Mais oui, j'ai déjà fait une vidéo sur elle, mais en fait... sa communauté est ultra violente. J'ai pris tarif et j'étais pas prête à... Voilà. Mais j'ai fait des vidéos du coup pour dire que on peut pas être pro-prosti et marxiste. Et d'ailleurs, j'avais prévu d'en faire une nouvelle, mais j'ai pas pris le temps en fait, quoi. Mais bientôt. Du coup, on continue. Donc, ouais. Son mec, 70 balais, je sais même pas comment c'est possible en fait. Mais bref. Continuons. Il avait au moins 70 ans. Je vous jure que c'est une vraie histoire. Hein. C'est cliché, mais je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, on était là à dire que c'est cliché, mais au final, c'est pas... En fait, c'est pas cliché, c'est la réalité de ce milieu, vous voyez. Donc les conversations, vraiment, je peux même pas vous les dire ici, tellement c'était affreux. Enfin, affreux. Disons que, en fait, c'était des conversations de travail pour eux, mais leur travail est non conventionnel. Alors... Dans n'importe quel autre contexte, tu te rends compte que parler de cul comme ça, H24, être autant... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quoi, quand on a tellement normalisé la violence, les VSS, la violence sexuelle et sexiste, quoi, et tout ça... Normal en fait que ces gens-là, tout ce qui sort de leur bouche et tout ce qu'ils ont dans la tête et tout, ça parle que de cul et plus en fait c'est même pas cliché, plus c'est gore, plus c'est choquant, plus ça les fait marrer parce que ils sont complètement anesthésiés en fait ces gens. Genre quand tu te fais passer dessus H24, quand t'as 40 000 mecs qui se branlent sur toi, y a plus rien qui te choque et c'est pas normal en fait. Qu'il n'y ait plus rien qui nous choque. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est grave. C'est comme des gens qui vont connaître la guerre pendant très longtemps et qui vont être complètement anesthésiés en voyant certaines violences. Et que du coup, c'est pas normal pour un cerveau en fait d'avoir normalisé la violence. Mais là, c'est pareil. C'est pas normal, en fait, pour un cerveau d'avoir normalisé autant de VSS, autant de sexisme, à tel point que t'as plus aucun instinct de survie, t'as plus aucune dignité éthique, t'as plus rien, quoi. C'est violent, quoi. C'est vraiment violent. Et donc, quand toi, tu te confrontes à ce genre de personnes, mais tu te rends compte à quel point c'est complètement délirant, en fait. C'est-à-dire que vraiment, c'était des langages, mais vraiment, genre, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Moi j'arrive là, j'avais 20 ans, j'ai pas d'expérience. Je suis assise sur un canapé dans une maison abandonnée, au bout comme ça du canapé, l'autre avec ses pattes écartées, qui parle de trucs, de machin. Vraiment, je me suis dit, mais où je suis? Et là, elle me regarde et elle me dit, « Oh, bah, on a reçu mon nouveau film, tu veux le voir, Marc ?» Bah non, on veut pas le voir, non. Non mais vous imaginez? Genre à quel moment en fait tu dis à quelqu'un « tu veux me voir ma vidéo me faire tringler par dans ma nouvelle vidéo quoi ?» Mais enfin vraiment, genre je vous disais là que rien n'avait été mis pour la mettre à l'aise, mais plus t'avances dans la vidéo et c'est pire, et c'est pire, et c'est pire, et c'est pire quoi. Moi j'aurais pleuré en fait à sa place. Ouais, t'as raté des trucs sympas poussifs. Mais c'est pas grave, tu regarderas la rediff. Qui durera 3 heures. Tu veux me voir me faire VSS? Non mais c'est dingue. T'sais. Mais au moins, elle lui a demandé son consentement. Pardon. Avec une thérapie, on peut aller mieux après ces normalisations de violence. Bah moi, je connais des meufs qui en sont sorties. Mais il reste toujours quelque chose. Mais déjà, en fait, faut le réaliser. Faut vouloir le réaliser aussi.
Faut vouloir se dire, ben attends, j'ai plus envie de vivre tout ça en fait, quoi. J'ai plus envie de normaliser ça, j'ai plus envie, quoi. Mais quand on a autant normalisé ces violences, c'est très très compliqué, quoi. C'est une gentille personne. Mais non, en fait, non, pitié. Donc là, ils se barrent tous pour aller voir son nouveau film. Donc voilà, ils se barrent tous pour aller voir son nouveau film. Ça veut dire tous les mecs, quoi. Non mais voyez, les mecs, quoi. Non mais les mecs pro-PORNO, les plus gros red flags de toute la vie de n'importe quelle femme. Je suis désolée, quoi. Genre, ils se barrent tous, regardez la vidéo de elle qui se fait tringler et il la laisse, elle, jeune femme de 20 ans, complètement paumée et terrorisée dans un coin sur un canapé. Oui, consentir dans cet environnement, ça n'a pas de sens, ça sert à rien. On sait très bien qu'une personne terrorisée, une personne qui n'a pas toutes ses capacités, à quoi il sert son consentement? On sait très bien qu'elle va dire oui ou non, mais dans le simple intérêt de survivre, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, il reste toujours quelque chose, oui, le stress post-traumatique complexe, exactement, voilà. J'ai l'impression que tous les mecs sont pro-PP, il y en a énormément, oui, vu que de toute façon, l'industrie repose que sur eux, donc forcément. Ah, mais à mon avis, si elle en a fait une vidéo, c'est que ça l'a trop main, quoi. Le coiffeur compris, donc moi je me retrouve comme une conne, toute seule dans le salon, je m'assois au bout du canapé parce que je sais pas ce que je peux toucher dans cette baraque. Ils reviennent de leur petite session visionnage et puis ils me disent « Oh Marion, tu veux boire quelque chose ?» Là, dans ma tête, alarme, je dis « Non, non, ça va, même si je crevais de soif. » Mais tu m'étonnes. Le trauma, quoi. Elle est en train de se créer son plus gros trauma à ce moment-là, vous imaginez, c'est un truc de fou. Là, elle commence à... Ouais, là, elle commence dans son récit. On voit qu'elle commençait à se dire « Ouah, mais non, mais là, faut que je touche rien, faut que je fasse rien, faut que je boive rien. Je sais pas où je suis, ces gens ont l'air complètement tarés. Faut que je me casse, faut que je trouve un moyen de me casser. » Surtout que la meuf, elle a rien à faire en plus, vu qu'elle a pas son maquillage à faire. Donc là, elle est paniquée. Bah ouais, très bon réflexe, quoi. Il est hors de question que je boive quoi que ce soit dans cette baraque. Je sais pas ce qu'ils vont foutre à l'intérieur. Ils insistent en plus. Donc là, vraiment, dans ma tête, je me dis, c'est pas normal ce qui se passe. Je vois que le coiffeur, lui, il prend des verres. Enfin, vraiment, je comprends pas ce qui m'arrive. Et là, je me dis, ce qui se passe, ça me plaît pas du tout. Il faut vraiment que je m'extirpe de là. J'ai bien compris que, de toute façon, je pouvais pas trouver de soutien auprès du coiffeur. Donc... Ah bah non, bah alors là... Et raide. Et ouais, t'es en retard, raide. Mais c'est pas grave. Non mais... Enfin... Ce coiffeur, c'est un red flag. Fallait limite, en plus, voyez, le dénoncer à l'école. C'est gravissime. C'est gravissime. Mais j'espère que le mec... Oh, non, je suis sûre qu'il a continué à taffer, tu sais. Même après ça. C'est gravissime, vous imaginez? Si ça se trouve, il y a d'autres femmes qui en ont été victimes, quoi. Comment déclencher un syndrome paranoïaque? Ben ouais, exactement, tu vois. Eh ben, je suis bien d'accord. Il faut que je m'en sorte toute seule. Donc là, je leur dis, je veux aller aux toilettes. J'arrive dans les toilettes, je n'ai jamais vu des toilettes comme ça. Des posters d'elle à poil partout. Mais vous imaginez? Non mais vous imaginez? Moi, j'ai même pas de photo de moi dans ma chambre. J'ai même pas de photo de moi. Elle a des posters d'elle à poil dans toutes ses toilettes. Elle est même complètement déconnectée de sa propre image, en fait. C'est un truc de fou, tu sais. Je regarderai le replay, mais t'as raison. Des trophées en forme de phallus partout. Non mais, et ça aussi? Mais ça aussi, c'est un truc de ouf, quoi. C'est comme les gens, tu sais, qui ont des sextoys et qui les mettent, je sais pas, dans une vitrine chez eux. Quel intérêt, en fait? Non, mais déjà, quel intérêt quand t'invites tes potes, je sais pas, personne n'a envie de voir les objets que tu te fourres, en fait, tu sais. Enfin, c'est un truc de fou, tu sais. Je comprends pas, quoi. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où je suis?
Mais en fait, moi, ce qui me rend ouf, c'est que avec des gens comme ça, où est l'intimité? Où est la notion d'intimité? Parce que quand, en fait, ton activité consiste à donner ce qu'il y a justement de plus intime chez toi à quasiment tout le monde, en fait, enfin, à quasiment tous les mecs, en fait, à n'importe quel mec qui le veut, tu sais, à quel moment, où est notre dignité, enfin, pas notre dignité, où est notre intimité? Où est notre... ce qu'on garde pour nous, tu sais? Mais il n'y en a pas. Et ça, c'est gravissime, en fait, que... Et c'est ce dont beaucoup de survivantes parlent aussi, c'est que elles ont presque plus rien à garder pour elles-mêmes, en fait, où elles sont obligées de créer des astuces et des moyens pour essayer de garder une forme d'intimité, quelque chose qu'elles ne peuvent pas vendre. Mais sauf que, comme je vous l'ai dit, avec la girlfriend experience, c'est de plus en plus dur, en fait, pour les victimes de prosti et de PORNO, surtout avec l'avancée, avec tous les apps et tout ça, où les mecs, ils peuvent t'écrire à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quand, n'importe comment. À quel moment, où est la notion d'intimité là-dedans? Où elle est? Et je trouve ça gravissime, en fait, pour la santé mentale. C'est impossible, du coup, c'est là que vous vous rendez compte que c'est impossible d'avoir une bonne santé mentale et que ce soit un travail comme un autre quand on connaît le contexte de cette exploitation. Tu ne m'échapperas pas. Eh ben, on connaît pas l'identité de l'actrice PORNO, par contre. Tu ne m'échapperas pas, même dans les toilettes. Non mais c'est fou. J'imagine que dans cette baraque, il devait pas y avoir une seule pièce, en fait, safe, quoi. C'est ça, le trauma te poursuit même aux chiottes. MDR, c'est clair, les gens qui n'arrivent pas malaise recherché. Mais c'est que... moi, j'en ai, vous voyez aussi, je les expose pas partout, j'ai mon endroit où je les range, basta, c'est pas non plus un endroit ultra caché, mais au moins ils sont rangés quelque part. Quel est l'intérêt, tu vois, tu sais, de mettre des trucs comme ça? C'est pour dire, en fait, qu'en plus, ces gens-là ne fréquentent que des gens qui sont comme eux. Ça veut dire que des gens qui ont cette même notion de enfin, aucune intimité, en fait. La notion d'intimité n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas, les trucs qu'on garde pour soi, tu sais. Cet auto-objectif est à atteindre pour supporter le trauma. Exactement. Exactement, sinon tu survis pas, en fait. Est-ce que justement ces femmes ont été brisées psychiquement auparavant pour en arriver là? Les statistiques montrent de toute façon que les femmes qui finissent dans le PORNO et dans la prosti sont des femmes. Le schéma, c'est clairement des femmes qui ont vécu des violences dans l'enfance, des femmes qui ont vécu des violences, des VSS dans l'enfance ou des VSS tout court, même pas dans l'enfance. Il y a toujours une forme de trauma et une forme de violence qui a été vécue pour pouvoir normaliser ce genre de choses. Ou ça peut être la précarité, quelque chose qui t'amène, un rapport de pouvoir qui t'amène forcément là-dedans. Quand on sait, comme je vous l'ai déjà dit, que 75% de la pauvreté dans le monde, mais les 75% des personnes pauvres dans le monde, ce sont des femmes, la pauvreté, elle est construite. La pauvreté, elle est construite par les hommes. Donc, il y a rien d'étonnant là-dedans, en fait. Je veux dire que c'est basé sur la souffrance de ces femmes préexistantes ou générées par eux. Pareil, ils sont bien rangés, pas envie que mon propriétaire les voie. Il y a des schémas... Comment ça, ton propriétaire, il vient souvent chez toi, ton proprio, tu sais? Il y a des schémas, quoi. Bah oui, il y a des schémas. Mes parents sont tombés sur ma collection le pire jour de ma vie. Tu m'étonnes. Parce que... Ah oui, ben voilà, je posais la même question. J'ai vu chez un mec un rose fluo dans le pot de fleurs du salon avec ses filles ados. Non mais vous voyez ça? Culture inceste. On en parlait la semaine dernière justement, culture inceste. Enfin... Je sais plus comment on disait, c'était quoi le terme, mais enfin... C'est délirant de faire ça, ça n'a rien à foutre en plein milieu d'un salon, quoi. Des amis de ma mère en soirée avaient laissé un film type dessin animé douteux, genre Blanche-Neige 2 en arrière-plan. Il y avait des gosses, je devais avoir 10 piges, mais pour eux normal. Ah, attendez.
Quoi? Attends. J'ai pas lu en entier. T'as quoi? Ah, Blanche-Neige 2, mais... Ouais, climat incestueux, merci. Blanche-Neige 2, genre... Merci du coup de me rappeler. Des fois, j'oublie les mots et les termes, hein, c'est normal. Ah oui, voilà, le fait qu'ils reprennent dans l'industrie PORNO les trucs. Et... Ah ouais, je vois. Ok, waouh, ça craint. Pareil, ma dernière sur la collecte de mon ex. Gros climat, RIP. Ouais, c'est de la culture de l'inceste. Voilà, donc on continue, parce qu'on est bientôt à la fin, il nous reste 4 minutes. Pas une seule fenêtre, j'avais espoir qu'il y ait une fenêtre. Bref, je me dis là, je vais appeler mes parents, parce que vraiment, je me sens en danger. Je trouve cette situation vraiment trop bizarre, et je me rends compte que j'ai pas de réseau. Et là, je commence vraiment à me décomposer. Et en plus, il n'y a pas de réseau, quoi. Non mais il y a toutes les cases qui sont cochées, là. Je me dis, j'ai pas de réseau, on me propose à boire, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a que des gens qui travaillent dans l'industrie du porno. L'autre avec qui je suis venue, il est en train de boire de l'alcool à foison. Je sais même pas s'ils ont pas mis un truc dans son verre, enfin vraiment. Et en plus, c'est lui qui conduisait. Le mec, il est en train de se bourrer la gueule dans un contexte PORNO, alors qu'il a ramené une gamine de 20 ans. Pardon, j'ai encore dit gamine de 20 ans. Une meuf de 20 ans qui est du coup sous son aile, parce qu'il est censé être son prof en plus, vu qu'il est prof dans son école. Et le mec, mais le plus gros red flag, mais c'est un délire, quoi. Le mec se permet de boire des coups, mais comme un gros taré dans ce contexte-là. Mais c'est un délire, j'espère qu'il a pas de gosse, ce mec. La meuf, elle veut que je la maquille. J'arrive, elle est déjà maquillée. Qu'est-ce qui se passe? L'assistante du coiffeur n'est même pas là, donc c'est-à-dire que vraiment, je suis toute seule et j'ai 20 ans. 20 ans! J'essaye de me calmer, je regarde un peu tout ce qu'il y a autour de moi, je me dis, est-ce que je vais pas prendre un trophée au cas où pour me défendre? Enfin, vraiment, j'en étais là. Vous imaginez? Genre, pour te défendre, t'es prête à prendre un trophée en forme de gros P, quoi. Non, mais... On en est arrivé là. Genre, tu te fais tous les scénarios possibles hein, dans une situation comme ça. Je me suis dit, ça pue. Je vais me retrouver, enfin moi dans ma tête, j'allais me retrouver soit dans un film auquel je n'aurais pas consenti, soit ils vont me vendre, soit... Ah, mais même si t'avais consenti, en fait, ton consentement dans ce genre de situation, il vaut rien, tu sais. Ton consentement dans ce genre de... Et c'est ça que j'essaye d'expliquer depuis 40 000 ans. C'est que dans un contexte comme ça, même si tu consens, ça ne sert à rien. Ton consentement, il vaut rien dans un contexte comme ça. Pour moi, c'était devenu normal. Il est tellement à l'aise pour croire qu'il ne va rien lui arriver, le prof coiffeur. Mais de fou, mais je suis sûre qu'il lui est rien arrivé, c'est ça le pire, quoi. Ils vont me prostituer, enfin vraiment... Moi, j'étais partie dans des trucs, là, c'est vraiment, je me suis faite piéger. Et d'un autre côté, je me disais, mais tout... Ben, moi, je pense... Et bonsoir. Moi, je pense que ce qui l'a sauvé, c'est le fait de montrer qu'elle était terrorisée. C'est le fait que... De montrer qu'elle était... Parce que si, par exemple, elle avait feinté le fait que... Tu sais, les faux sourires et tout ça, et le fait de montrer que... Vous savez, vous n'avez pas envie de faire croire que vous avez peur, que vous êtes quelqu'un de désagréable et de méchant. Donc, tu souris malgré toi pour faire genre, non, mais t'inquiète, ok, tu t'es maquillée alors que je vais te maquiller, t'as foutu en l'air mon stage, ok, tu me montres ta touchard, comme ça, ok. Mais je suis quand même sympa, je souris, tout ça. Si elle avait été comme ça, je pense que le scénario aurait été différent. Ça reste que mon avis et qu'une théorie, mais il suffit, on sait toutes, hein, en tant que femme, qu'il suffit de très peu. Voilà, mais aussi, montrer que tu es terrorisée peut avoir l'effet inverse. Mais heureusement pour elle, c'était pas ce scénario-là. Mais voyez, genre, dans tous les cas, en fait, c'est là qu'on se rend compte que les femmes, on est piégé en fait dans tous les cas. On est dans un piège dans tous les cas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais... Enfin, il n'y a pas de bonne façon d'agir ou de mauvaise façon d'agir. Il y a
Il faut essayer de trouver la façon d'agir qui va juste nous sauver selon le contexte. Mais dans un autre contexte, oui, peut-être que de montrer qu'elle était terrorisée aurait eu l'effet inverse et qu'elle se serait peut-être retrouvée dans un truc encore plus ouf, quoi. Mais là, le fait d'avoir montré qu'elle était complètement non, il n'y a pas moyen et tout ça, peut-être que ça l'a sauvée, vous voyez. Ouais, c'est clair qu'elle n'a pas essayé de faire semblant d'être à l'aise, donc ça stoppe direct quand tu vois qu'il n'y a pas la brèche. Il suffit d'un mec plus brutal pour y aller à fond dans ce cas-là. Il n'y a pas de bon ou mauvais chasseur. Ouais, mais j'ai failli la faire la semaine dernière. Donc on continue. Mais voilà, il est terrifiant ce témoignage, moi je trouve. Tout le monde sait où je suis et en même temps ne sait pas où je suis. Tout le monde sait que ce soir-là, je devais aller la maquiller, mais personne sait que je suis dans cette putain de maison abandonnée. J'ai pas de réseau, j'ai aucun moyen de sortir en fait. Là, comme je mettais beaucoup de temps aux toilettes, il y a quelqu'un qui vient toquer aux toilettes et là je me dis non. Laisse-moi. C'est le moment, je vais me faire kidnapper. Enfin, vraiment, je vous raconte ça en rigolant aujourd'hui puisque vous voyez, je suis devant vous, donc tout va bien. Mais sur le moment, j'ai failli m'évanouir. Bref, donc je décide de sortir puisque de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais pas rester enfermée dans les toilettes à vie. Je sors et du coup, là, on me dit, bah c'est bon, c'est l'heure, on va aller faire le show en boîte. Mais là, t'as pas okay, envie d'y aller, quoi. On arrive en boîte et je me dis, je vais repartir, je vais prendre le train et je vais rentrer. En fait, j'ai pas envie de rester. Déjà que je suis venue pour rien, enfin c'est bon, quoi. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est férié. Donc il n'y avait pas de train et je voulais pas appeler mes parents pour les déranger. Et maintenant que j'étais sortie, j'étais en sécurité entre guillemets dans la boîte, je me suis dit je vais faire comme on avait prévu, c'est-à-dire rentrer avec le coiffeur parce que c'est lui qui devait me ramener. Et à l'époque il n'y avait pas Uber et tout ça, je pouvais vraiment pas rentrer par mes propres moyens, donc j'étais vraiment dépendante de son bon vouloir de quitter le show. Bah il allait pas le quitter le show. Clairement pas, lui il était là pour ça, quoi. Pardon, je me suis déconnectée 3 secondes tellement ça me... On est obligé d'avoir la compétence adaptation au niveau max pour minimiser au possible les mauvais moments, c'est ça. Mais ça marche pas à tous les coups, malheureusement. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il y a que les femmes qui ont, les mecs, ils l'ont pas, ça, vous voyez. Parce qu'ils ils connaissent pas ce genre de situation. Eux, ils sont toujours dans les bonnes situations, tu sais. Ils connaissent pas ce danger-là, quoi. Le coiffeur doit encore tenter la chose à l'école et cacher ça sous le tapis car on n'a personne d'autre et il est très pédagogue. Mais vous imaginez que peut-être l'école se rappelle d'elle et que du coup, ils font peut-être le rapprochement quand ils ont vu la vidéo. Elle va bien, mais combien d'autres, c'est ça. C'est que elle va bien, mais combien d'autres ne vont pas bien après ça, quoi. Sauf qu'il ne voulait pas le quitter, il voulait vraiment absolument le regarder en entier, c'était interminable, elle se versait du champagne partout sur tout le corps, maquillage coulé, la coiffure elle était comme ça, enfin de toute façon on n'était pas là pour lui faire des retouches, donc notre présence n'était pas obligatoire. Voilà, la présence n'était pas obligatoire, mais vous comprenez que l'intérêt était ailleurs, hein. Donc quel intérêt en fait, mais... Et puis le mec, le coiffeur, genre à aucun moment il lui demande... Je sais pas, ça va, tu veux rentrer, tu veux que je te ramène Non, il s'en fout, il était là pour lui, il était là pour sa teub, quoi. Il y avait rien d'autre qui comptait. Non mais, je vous jure que les mecs PO et Reno, c'est les plus gros red flags qui existent au monde. Hein. Ne sortez et ne fréquentez jamais des mecs PO et Reno, quoi. C'est un délire. Vous voyez, mais non, lui il voulait absolument voir ça. Son vieux mec de 70 ans, il se mettait en dessous pour la photographier. Oh, il doit être mort depuis. Bref, je vous passe les détails, chacun son délire, mais vraiment c'était pas du tout le mien. Moi j'en avais ma claque, je voulais me barrer. On a bien sûr fini par rentrer, évidemment. Voilà, je suis saine et sauve aujourd'hui, donc je vous raconte cette histoire un petit peu de manière anecdotique, en rigolant, mais sur le moment vraiment j'ai pas du tout rigolé. Bah tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. Même s'il me demande de me ramener plus tôt, je dis non. Mais dans ce contexte-là, t'as pas le choix en fait. Genre t'appelles tes parents. Tu fais comment? Elle a pas le permis, y a pas de train, y a pas de Uber à cette époque. Elle a pas de quoi se payer un taxi. À part appeler tes parents et dire que tu te sens en danger, je vois pas comment tu fais. Et encore, elle a des parents qui, peut-être sur lesquels elle peut compter. Pas confiance pour être seule avec, ouais, je vois. Mais imagine,
t'as pas de parents en plus pour venir te chercher, ou de potes, ou de... Comment tu fais, tu sais? Mais ouais, mais elle disait que c'était un jour férié, donc il n'y avait pas de train. Il n'y avait pas de train, donc tu fais comment? Elle s'est vraiment retrouvée dans la pire des situations, quoi. Ne fréquentez pas les hommes. Conclusion de la vidéo, enfin conclusion du live. Ne fréquentez pas les hommes. Très bonne conclusion. C'est la croix et la bannière pour faire sortir un pédo, même s'il a été signalé plein de fois. Le max, c'est de le changer d'endroit. Le N, c'est quoi? Éducation nationale. Ok. Ah bah ouais, c'est clair. La morale de cette histoire, c'est que vous ne devez jamais faire quoi que ce soit sans en informer des gens précisément. Parce que vraiment, j'ai regretté que personne ne sache exactement où j'étais. J'ai vraiment eu très peur. Et je ne refais plus jamais cette erreur désormais. En tout cas, voilà pour ma courte expérience finalement dans le monde de la pornographie. Je ne recommande pas. Bien que c'est quand même un domaine qui m'attirait de base parce que je trouvais que les maquillages étaient intéressants. Fallait faire quand même des trucs qui étaient assez chargés, qui devaient bien tenir, etc. Voilà. Donc je n'ai pas eu d'autres expériences. Je pense qu'il doit y avoir quand même des expériences dans ce domaine qui sont positives. Ouais, enfin... Là, elle se contredit un peu parce qu'elle a pas envie de se faire harceler, ce qui est compréhensible. Hein. Mais non, il n'y a pas d'expérience positive, tu sais... dans un contexte en fait où le contexte dans lequel tu te noies, c'est le contexte de femmes, objets traités comme des bouts de viande, absolument pas safe, enfin c'est délirant. Ouais, je me disais pareil, elle avait au moins quelqu'un à appeler en urgence, combien n'aurait même pas pu. Encore une fois, on se retrouve à chercher des moyens de se sauver de ces situations alors qu'elles ne devraient pas arriver en premier lieu. Exactement. Genre, cette situation n'aurait jamais dû arriver, mais cette situation est complètement banale dans cette industrie. Donc, c'est pas étonnant. La morale de l'histoire, ne pas mettre un pied dans ce milieu. Bah, exactement. Il n'y a pas mieux comme conclusion, quoi. Donc voyons quand même ce qu'elle dit à la fin, mais je pense que c'est un discours où on monte... Il y a plein de maquilleuses qui font toute leur carrière là-dedans. Mais en tout cas, voilà, moi ça m'a pas donné envie. En plus, cette actrice, elle était quand même super connue à l'époque, particulièrement là où j'habitais. Et en fait, elle faisait des shows un peu partout et je la revoyais quand même souvent parce que je travaillais aussi pas mal dans le milieu de la nuit à l'époque. Et du coup, à chaque fois que je la revoyais, ça me faisait remonter, vous voyez, tout ça. Trauma! Là, on est clairement dans du post-trauma! Donc, elle a peur, vous voyez, de dénoncer concrètement, mais la meuf, elle est trauma, quoi. Elle est trauma. Bref, voilà pour ma petite histoire du jour. Et ça aurait été intéressant qu'on aille regarder les commentaires, mais franchement, pour voir s'il y a des gens complètement délirants qui sont allés lui reprocher quoi que ce soit, tu sais. Vous savez, comme je vous ai dit, les pro-prostis qui viennent... s'acharner dans les commentaires en mode mais c'est un métier comme un autre, c'est juste toi qui as eu une mauvaise expérience. Ben non, en fait, non. Pas toi qui as eu une mauvaise expérience, c'est que c'est un classique, quoi. C'est un classique. Et si elle s'était plainte de sa situation au coiffeur qui l'a engagée, elle se serait sûrement pris des « Oh, ça va, t'exagères, y a rien, tu es coincé ». J'espère que je l'imite bien. Alors qu'il n'y a rien qui va dans la situation. De fou. Mais de fou, quoi. Non, oh, mais la caméra, elle veut vraiment pas aujourd'hui. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. C'est gravissime, tu sais. Le fameux « tu as eu une mauvaise expérience ». Ouais, le fameux, très cliché, mais très vrai, hein. On nous le sort à chaque fois. Hein. Non, c'est toi le problème. C'est toi qui as eu une mauvaise expérience. C'est pas la réalité, quoi. C'est, hein, notons le porno. Ah merde, attends, je dois accepter. C'est un cas isolé, voilà. Mais c'est toujours quelque chose pour montrer que non, c'est pas du tout récurrent et tout. Mais alors, non seulement c'est récurrent, mais on n'a que très peu de témoignages parce que les femmes ont peur de parler, parce que c'est un milieu violent. Donc c'est encore pire, quoi. Voilà, chaque étape de l'histoire
c'est un red flag. Ah ouais, ça fait focus sur le micro. Pas bête. Capte pas mon micro, toi, là. Mais chaque moment de l'histoire, en plus, elle le raconte vraiment, vu que c'est chronologique, à chaque fois, t'es là. Oh, mais non, ça peut pas être pire. Mais non, ça peut pas être pire. Et c'est pire. Et c'est pire à chaque fois, quoi. Et je vous jure, quand je l'ai regardé, je me suis dit, non, mais ça, il faut qu'on se le regarde ensemble. C'est sûr. Parce que ça nous apprend beaucoup de choses aussi, vous voyez. Genre sur la manière dont ces gens-là, ils sont complètement anesthésiés, tu sais. Complètement anesthésiés de manière sexuelle. Donc je remets le gros plan cam. Je présente encore une fois ma nouvelle déco dont je suis très fière parce que je l'ai fait toute seule. Je vais le mettre là. Hein. Et en parlant, personne n'écoute, franchement, ça désespère, c'est ça. C'est qu'en plus, alors il y a deux phases, il y a deux situations. C'est que soit les personnes n'écoutent pas parce que c'est trop violent ou parce que ouais, c'est pas des trucs qu'ils ont envie d'entendre. Et deuxièmement, c'est soit ça, soit les personnes s'en foutent complet. Ils s'en battent les steaks, quoi. C'est ça. Ils s'en foutent. Merci de... Voilà, c'était magnifique. Oh, j'avais oublié Huguette. Bah non, puisque c'est des cas exceptionnels, t'as vu. Voilà. Bon, ben on s'est fait 1h15 de live. On a battu le record. Poussifeu qui se foutait de ma gueule parce qu'elle disait que ça ferait 3 heures pour une vidéo de 12 minutes. Mais je rappelle que la semaine dernière, on avait une vidéo de 8 minutes. Et la vidéo de 8 minutes nous a aussi donné 1 heure à peu près. Donc, on est dans les bons temps. Par contre, la semaine prochaine, je le répète. Alors, je vais aller revérifier. Mais la semaine prochaine... on sera sur du... Je crois que c'est Carla pour toi. C'est ça, ouais. Carla pour toi. Et le témoignage, c'est Woman Trafficking. Pourquoi il me l'a mis en anglais? Trafic des femmes. Hein. Elle est tombée dans un piège. Et ça a été publié le 1er mai 2026. Donc ça date. Et en fait, la vidéo, elle fait 1h08. Donc là, on en aura pour un moment. Mais pourquoi il me focus toujours pas sur moi? Tu vois, c'est pas le micro. Donc la semaine prochaine, mercredi prochain, toujours 20h, à part si on se le commence un peu plus tôt, 19h, pour... parce que si la vidéo fait 1h08, on en aura pour un moment, à mon avis, à l'analyser, à part si on n'a pas grand chose à dire, parce que là, ça sera le témoignage d'une survivante, donc on aura peut-être moins de choses à dire et à analyser, mais moi, ce que j'ai surtout envie de voir, il n'a pas envie aujourd'hui, c'est la différence de traitement que cette Carla fait entre Calamité et cette personne, du coup, qui, pour elle, ce n'est pas du tout, sûrement pas un métier, vous voyez. Attendez, la lumière et des carapuces. Alors, ça c'est un carapuce. Ça, c'est un Bulbizarre. C'est la casquette Bulbizarre. Bulbizarre, sinon... Mince, il est où? Il est là. Regardez, c'est bien. Et une Huguette de qualité, évidemment. Oh ben, on la voit pas. Bien, Huguette. Voilà. Fais ta star. Flow artistique de qualité. Tout de suite, je me fous de ta gueule. Quelle image tu donnes, là? Bah, l'image que tu te donnes toute seule, hein, sur tous les streams. Hein. Attends. J'ai rien fait. Moi, je fais que constater. Hein. On aime les petites loupiottes. Ma petite guirlande? Ouais. Et c'est grave pratique pour lire sans se faire mal. Oh, merci pour le sub. Je l'ai pas mis un peu trop sur le côté, le truc. C'est pas grave. Pour avoir
Des SSPT, ceux qui écoutent sont anesthésiés, déjà vécu pire, les autres font du déni en général car trop violent pour eux. Voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est exactement ça. C'est du pur suspense. Vas-y, je me casse. Mais non, te casse pas. C'est la fin de toute façon. Je vous souhaite du coup, merci d'avoir été là, aussi nombreux, vous avez été 23 quoi. 3, ouais, les annonces là. Vous avez été vachement ce soir. Vous êtes de plus en plus les mercredis. C'est incroyable. Merci beaucoup, 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 beaucoup pour votre soutien, pour les abonnements, pour les follow plutôt aussi. Et on se retrouve pour les lives féministes mercredi prochain. Du coup, je pense plus vers 19h. Parce qu'en plus, il commencera à faire plus frais. Parce que de base, je fais des lives plus tard. Parce que, à cause de la chaleur. Mais là, vu qu'il va commencer au Pays Basque à faire un peu plus frais, je vais commencer à faire des lives un peu plus tôt. Et si les lives prennent beaucoup de temps à être analysés, c'est mieux qu'on commence un peu plus tôt. Au pire, vous aurez la rediff. Et là... dès que je déconnecte, je vais mettre la vidéo de la semaine dernière direct sur YouTube vu que je ne l'ai toujours pas fait et j'en suis désolée d'être autant à l'arrache. Et celle-ci, je vais essayer de la mettre aussi le plus vite possible, promis, pour que vous ayez tout le temps sur la chaîne YouTube la possibilité d'aller regarder si vous en avez besoin. Et donc, première fois que j'essaie un tel live de Twitch, et voilà, il veut pas. Ben welcome. Je suis arrivée à la fin, je faisais la vaisselle. Oh! Ben ouais, faut mater la rediff du coup. Bonne soirée à tout le monde. Passez une bonne soirée, bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et survivez bien à la canicule. Bisous bisous.